Je vais vous parler du temps et de la femme, la maisonnée, la machine, dans son rapport au temps. La plupart des gens qui ont un emploi, quel est le point commun entre tous les gens qui ont un emploi? C'est le temps. Ils louent du temps. Le temps est une énergie renouvelable. Et voilà, ils ont 35 heures, par exemple, qu'ils doivent louer, qu'ils doivent consacrer, pendant lesquelles ils doivent faire acte de présence, pointer. Et ils sont payés, et il y a une fiche de paye qui paye un certain nombre d'heures passées, louées, vendues, si on peut dire. Mais c'est une énergie renouvelable. Et c'est pour ça que dans bien des cas, les personnes sont simplement, on se demande pas ce qu'elles font pendant ce temps-là, on sait simplement qu'elles ont passé du temps et qu'on peut vérifier qu'elles ont bien mobilisé ce temps, consacré ce temps, comme on le leur demandait, c'est-à-dire d'être à un endroit précis, pendant un temps précis. Le temps est fonction de l'espace. On a souvent d'ailleurs dit que le temps était quelque chose d'artificiel. Je crois qu'on peut dire ça, effectivement. L'astrologie nous montre à quel point le temps est artificiel. C'est une invention, quelque part. Surtout quand le temps peut être mesuré et quand on peut prévoir. Le temps, c'est ce qui permet d'annoncer, d'anticiper, d'annoncer, de fixer un temps à l'avance, de déterminer une durée à l'avance. La durée d'un mandat, par exemple, la date d'une élection. En géométrie, je dirais que la demi-droite, c'est un point auquel on donne du temps. On donne du temps au temps. Le point va se développer, va s'élever, va se déployer. Et donc finalement, paradoxalement, avec le temps, il va occuper un certain espace. Donc on a d'un côté un espace-temps qui est réduit à un instant et à un point. De l'autre côté, on a un espace-temps qui est étendu, amplifié, forcément dans le temps et dans l'espace. Puisqu'il faut du temps pour parcourir un certain espace, il faut un certain temps. En musique, le thème est en quelque sorte le point, et les variations, le développement du thème, c'est le temps. C'est la ligne. C'est la droite, la demi-droite. Le temps, c'est ce qui continue le point, ce qui prolonge, qui allonge, donc on est dans l'espace, le point. Il étend, il crée une étendue. Donc effectivement, on ne peut pas séparer le temps et l'espace. On peut simplement dire qu'il y a un espace-temps très pointu, pointe, point, et un espace-temps beaucoup plus ample. Et l'homme, pour moi, correspond à cet espace-temps très pointu, très ponctuel, au ponctuel venant du mot point, la ponctualité, d'ailleurs la ponctualité et la politesse des rois, la ponctualité, en un clin d'œil, en un instant, les choses se déclenchent. Comme par exemple la procréation. Et après, on passe à une autre dimension d'espace-temps, qui n'est plus un point et un instant très bref, mais quelque chose qui
comporte ce qu'on appelle une orbe, qui va se développer, qui va grossir, qui va s'amplifier dans l'espace et dans le temps. La femme serait cette dimension d'un espace de temps augmenté, amplifié, mais qui n'est jamais que le prolongement de cet espace-temps très pointu qui est masculin. En quelque chose, on pourrait dire que le point est masculin et le cercle est féminin, quelque part. Donc, on voit bien à quel point on distingue clairement l'homme et la femme, le masculin et le féminin. Ce sont deux dimensions totalement différentes. La question qui se pose est la suivante. L'espace-temps féminin est fonction de l'espace-temps masculin, mais ce n'est pas le cas en sens inverse. L'espace-temps masculin n'est pas fonction de l'espace-temps féminin. Il en est la source, il en est la cause, il en est l'origine. C'est important de comprendre cela. Ça veut dire que la relation entre l'homme et la femme n'est pas symétrique. Elle n'est pas complémentaire. J'entends donc par là que la femme a besoin de l'homme pour exister, mais l'homme n'a pas besoin de la femme pour exister. Voilà la leçon de cette parabole, si on peut dire.